Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Lisa Cyprien Wouzmer, bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, Oui. bonsoir à toute la population de la Guadeloupe et à celle du Nord-Grande-Terre en particulier. Avec vous, on va évoquer bien évidemment l'aménagement du territoire du Nord-Grande-Terre. Vous êtes responsable de cet aménagement au Nord-Grande-Terre. Vous avez un gros dossier, un grand dossier important dans cette communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. C'est cette boucle du Nord-Grande-Terre. C'est vraiment pour développer cette grande région aujourd'hui. La boucle du Nord-Grande-Terre est pensée par la communauté d'agglomération qui se compose des communes du Moule, de Morne-à-l'Eau, Petit-Canal, Port-Louis et Anse-Bertrand comme un élément moteur du développement puisqu'il consiste à mettre en œuvre un programme d'aménagement de traces, d'itinéraires de promenade, de randonnée pédestre, équestre et VTT sur l'ensemble des 5 communes. C'est vraiment un atout touristique selon vous pour cette région? Alors ce projet-là, le mot phare de ce projet, c'est faire le lien. Faire le lien entre différents sites qui sont déjà pour certains aménagés par d'autres collectivités ou aménagés par des particuliers, relier ces sites-là entre eux et permettre à des porteurs de projets privés de continuer ces aménagements de ces sites afin de permettre à d'autres personnes extérieures à notre territoire, mais aussi plus loin que le territoire guadeloupéen, de venir visiter le Nord-Grande-Terre. Pas y passer, mais y rester. Mais à travers justement ce projet, quel type de site que vous comptez valoriser? Alors, on est à la fois sur du patrimoine historique, par exemple le site de la Mahaudière à Anse-Bertrand, le canal des Retours à Morne-à-l'Eau, les marches des esclaves à Petit-Canal ou encore l'habitation Néron au Moule, à la fois sur du patrimoine naturel, la mangrove, la zone de marais au niveau du marais salant de Port-Louis, et encore les falaises du Nord-Grande-Terre. Donc relier toutes ces communes, tous ces habitants, 60 000 habitants aujourd'hui, cette communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Où en est ce projet? Il est finalisé, ça y est ou... Alors, le projet, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Pour l'instant, il y a 42 km de traces qui sont aménagées entre le site de la Mahaudière à Anse-Bertrand et le site de Beauport, Pays de la Canne, à Port-Louis, en passant par la pointe de la Grande Vigie. Ça a fait l'objet de travaux en 2014-2015. Maintenant, l'objectif pour la communauté d'agglomération, c'est d'étendre ce tracé, dans un premier temps sur Petit-Canal, progresser sur Morne-à-l'Eau, passer au Moule pour boucler la boucle à Anse-Bertrand. C'est un atout touristique. Comment promouvoir justement ce projet et ce parcours? Alors, les gens ont l'habitude de passer au Nord-Grande-Terre. Ils viennent, ils passent en voiture. Mais maintenant, où ils viennent juste pour quelques heures, l'objectif de la boucle, c'est de faire que les personnes qui viennent au Nord-Grande-Terre, visitent le Nord-Grande-Terre, prennent le temps de découvrir ce territoire. Donc, quand on a une randonnée qui dure 3 heures, par exemple, on ne partira pas déjeuner hors du territoire Nord-Grande-Terre, on restera sur le Nord-Grande-Terre. Donc il faut un vrai aménagement. Donc, parallèlement, autour de ce projet, de cette boucle du Nord-Grande-Terre, est-ce que la communauté a d'autres projets justement pour valoriser cette région? Alors, la communauté a des projets qu'elle porte en propre, mais pour l'instant, nous n'en sommes qu'au stade des compétences transférées. Là, la boucle du Nord-Grande-Terre est inscrite dans les compétences de la communauté d'agglomération. C'est le projet fédérateur puisque toutes les communes sont concernées et il a été élaboré en concertation avec les communes, puisqu'il y a à la fois un comité des techniciens de la boucle que nous avons mis en place et quand il faut choisir des traces, nous nous réunissons, nous pratiquons ce tracé. La dernière marche que nous avons faite pour sélectionner un tracé a réuni les techniciens des 5 communes, mais sur un tracé qui allait de Bois-Baron au Moule à la Mahaudière, à Anse-Bertrand. Donc nous sommes passés sur les communes du Moule, de Petit-Canal, pour terminer à Anse-Bertrand. Vous êtes conscient que vous travaillez sur un territoire, on le dit souvent, qui est en retard de développement. Là aussi, dans la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, il y a une vraie envie, une vraie volonté justement de développer, de réhabiliter justement cette région du Nord-Grande-Terre. C'est un atout, puisque nous avons des territoires qui sont préservés.
ça a un avantage d'être éloigné aussi des grands pôles de développement, puisque nous avons des paysages qui sont magnifiques, il faut le reconnaître. Et nous avons encore du foncier, contrairement à d'autres territoires. Mais cette politique, il faut harmoniser les politiques entre les communes pour avoir un véritable développement intercommunal. Et là, nous en sommes en ce moment à l'élaboration de notre projet de territoire. Nous en sommes à la phase diagnostic. Et là, nous allons penser le développement à l'échelle des 5 communes. Pas des projets ce sont des projets qui seront mis en œuvre de manière coordonnée. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les élus, justement, de cette communauté du Nord-Grande-Terre ont gardé cet esprit de travailler de manière communautaire, avec des projets à caractère communautaire. Est-ce que c'est déjà entré dans tous les esprits? C'est pas évident, avoir l'esprit communautaire chez nous. Alors, lorsque nous organisons, par trimestre, nous organisons pour faire diffuser cet esprit boucle, faire diffuser au niveau de la population et au niveau de nos partenaires extérieurs cet esprit boucle. Nous faisons à la fois appel à nos élus, conseillers communautaires, mais aussi aux conseillers municipaux. Donc, généralement, sur les manifestations que nous organisons, sur les réunions que nous organisons, sont conviés à la fois les élus du conseil communautaire, mais ils viennent généralement avec les élus en charge du développement en commune. Donc, l'esprit communautaire est bien présent. Et vous arrivez à associer le monde économique, justement, du Nord-Grande-Terre à vos projets ou pas? Alors, le monde économique du Nord-Grande-Terre, nous avons mis en place, nous avons utilisé un réseau qui existait déjà au niveau du Nord-Grande-Terre, qui est le réseau Leader, où nous nous sommes appuyés sur des porteurs de projets qui ont fait appel à Leader. Donc, notamment, nous avons déjà des contacts avec des gîteurs, des associations, des personnes qui veulent se mettre en tant qu'auto-entrepreneurs pour monter leur propre projet d'accompagnement au niveau de la randonnée, de réparation de cycles. Parce que, par exemple, la boucle sera aussi un parcours ouvert au VTT. On sera fixé définitivement sur la boucle. Elle sera terminée quand concrètement? Vous donnez, c'est quoi la période? Alors, le timing fixé en termes d'aménagement, c'est 2017 pour que les aménagements, donc tout ce qui est travaux, de mise en place de carbet, de fléchage, de signalétique, soient bouclés pour 2017 sur l'ensemble des communes. Parfait. Merci. Donc, on prendra rendez-vous en 2017. Merci, Lisa Cyprien Wouzmer, d'être venue ce soir évoquer ce grand projet dans le Nord-Grande-Terre. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée sur ATV.